Barcelone, Newcastle United, composition probable, absent, incertain, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce jeudi 18 septembre 2025, le football européen retrouve ses plus belles lumières avec l'ouverture de la Ligue des Champions 2025 à 2026 pour le FC Barcelone d'Hansi Flick, qui se déplace en Angleterre pour affronter le Newcastle United d'Eddie-Howe. Ce duel, programmé pour la première journée de la phase de groupe, s'annonce comme l'un des grands chocs de cette entrée en matière, tant les deux équipes arrivent avec une dynamique positive. Le FC Barcelone arrive sur cette rencontre après une démonstration éclatante en championnat, écrasant le FC Valence 6-0. Les Catalans ont affiché une puissance offensive impressionnante et une organisation collective de plus en plus aboutie sous la direction d'Hansi Flick. De son côté, Newcastle United a confirmé sa solidité et son pragmatisme en Premier League, s'imposant 1-0 face à Wolverhampton, illustrant sa capacité à gérer les matchs serrés et à concrétiser ses occasions dans les moments cruciaux. Le duel se déroulera au légendaire St James Park, un stade réputé pour son ambiance enflammée, qui devrait galvaniser les Magpies et pousser les visiteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'arbitrage sera assuré par le Suédois Glenn Nyberg, un arbitre expérimenté sur la scène européenne, reconnu pour sa rigueur, avec une moyenne de 3,30 cartons jaunes et 0,12 cartons rouges par rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure de France et d'Espagne, 19h GMT, 15h en Haïti, 19h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h au Congo-Brazzaville. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée intense, où la confiance d'un Barça conquérant croisera la détermination d'un Newcastle prêt à exploiter l'énergie de son public pour briller sur la scène européenne. Ce jeudi 18 septembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick s'apprête à débuter sa campagne européenne face à Newcastle United au mythique St James Park. Pour cette première journée de la Ligue des Champions 2025 à 2026, les regards se tournent particulièrement vers la composition probable du Barça, car les choix du technicien allemand sont directement influencés par les nombreuses absences et incertitudes qui frappent l'effectif blaugrana. Les absents et les incertains. Le Barça devra faire face à plusieurs coups durs. Gavi, toujours en convalescence après sa grave blessure, manque cruellement au milieu de terrain par son intensité et son énergie. Alejandro Balde, habituel titulaire sur le flanc gauche de la défense, est également forfait, tout comme Marc-André Ter Stegen, pilier et capitaine dans les buts, dont l'absence oblige Flick à revoir sa hiérarchie des gardiens. À ces absences confirmées s'ajoutent deux incertitudes majeures, Frenkie de Jong, élément essentiel dans l'organisation du jeu, et Lamine Yamal, le joyau offensif du Barça, incertain pour cette rencontre capitale. Ces doutes laissent planer une certaine inquiétude mais offrent aussi l'opportunité à d'autres joueurs de se mettre en avant. La composition probable en 4-2-3-1. Hansi Flick devrait maintenir son schéma de prédilection, un 4-2-3-1 articulé autour de la présence incontournable de Robert Lewandowski en pointe. Gardien de but, Johan Garcia. Avec Ter Stegen indisponible, c'est Johan Garcia qui devrait prendre place dans les cages. Jeune gardien catalan, encore en quête d'expérience européenne, il aura une mission délicate, donner confiance à sa défense et faire oublier l'absence du dernier rempart allemand. Ce match peut représenter pour lui une véritable épreuve de feu, mais aussi une opportunité d'entrer dans une nouvelle dimension. Défense à 4, Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gérard Martin. Sur le côté droit, Jules Koundé tiendra son rôle habituel. Solide défensivement, il devra également apporter un soutien offensif, surtout face aux montées de Gordon. Dans l'axe, la charnière Eric Garcia au Pau Cubarsí symbolise un mélange d'expérience et de jeunesse. Eric Garcia, parfois critiqué pour son irrégularité, aura à cœur de démontrer sa fiabilité, tandis que le jeune Pau Cubarsí, déjà considéré comme l'un des grands espoirs de la Masia, poursuit son intégration au plus haut niveau. À gauche, l'absence de Balde ouvre la voie à Gérard Martin, un latéral formé au club qui aura pour mission de contenir les accélérations d'Anthony Elanga et de sécuriser son couloir. Double pivot, Pedri et Marc Casado. Au milieu défensif, Hansi Flick devrait confier les clés à Pedri et Marc Casado. Pedri, en plus de son rôle créatif, sera attendu dans l'équilibre du jeu, organisant les transitions entre la défense et l'attaque. À ses côtés, Casado incarnera l'abattage défensif, compensant les montées de ses partenaires et jouant le rôle de sentinelle. Ce duo, jeune mais complémentaire, aura un rôle central dans la capacité du Barça à résister à l'intensité physique des milieux de Newcastle, Tonali, Guimarães, Joelinton. Ligne de 3 offensifs, Rafinha, Dani Olmo, Fermin Lopez. Sur le flanc droit, Rafinha apportera sa percussion et sa capacité à déborder. Son duel avec Dan Burn promet d'être décisif, tant il sera essentiel pour étirer la défense adverse. Dans l'axe,
Dani Olmo incarnera le lien entre le milieu et l'attaque. Meneur de jeu mobile et imprévisible, il aura la lourde tâche de trouver les décalages face au bloc compact des Magpies. Sur l'aile gauche, Fermin Lopez est attendu pour son activité incessante, sa faculté à se projeter et son sens du but. Sans Lamine Yamal, le jeune milieu offensif aura une responsabilité accrue dans la créativité et l'animation du couloir gauche. Avant-centre, Robert Lewandowski. En pointe, l'inévitable Robert Lewandowski demeure le fer de lance offensif. Malgré son âge, l'attaquant polonais reste une référence, capable de faire la différence par son sens du placement, son jeu aérien et son instinct de buteur. Son expérience européenne pourrait être cruciale dans une atmosphère hostile comme celle de St. James Park. Les clés de ce choix tactique. Cette composition probable illustre la volonté d'Hansi Flick d'équilibrer jeunesse et expérience. Les blessures obligent à innover, mais le système repose sur des fondations solides, un double pivot Pedri Casado qui doit assurer l'équilibre, des ailes dynamiques avec Rafinha et Fermin, et surtout la présence de Lewandowski comme point de fixation. L'un des enjeux majeurs sera la capacité de Johan Garcia et de la défense à contenir la puissance offensive de Newcastle, menée par Anthony Gordon et le jeune Nick Woltemade. Le Barça s'avance donc avec des incertitudes mais aussi avec une grande ambition, confirmer sa bonne forme après son triomphe face à Valence et marquer les esprits dès l'ouverture de la Ligue des Champions. Pour ce premier rendez-vous européen de la saison face au FC Barcelone, Newcastle United dédié se présentera avec un 11 compétitif, fidèle à son schéma de prédilection en 4-3-3, malgré quelques absences notables. Les Magpies devront en effet faire sans Jacob Ramsey, blessé, tandis que Yohan Wissa reste incertain, un coup dur qui prive l'entraîneur anglais de 2 solutions offensives et créatives supplémentaires. Un bloc solide avec Nick Pope dans les buts. Dans la cage, c'est l'expérimenté Nick Pope qui gardera les filets. Gardien de référence en Premier League, réputé pour son sang-froid et sa présence aérienne, il sera une pièce maîtresse dans la gestion des assauts offensifs catalans. Sa capacité à rassurer sa défense dans un match de ce calibre sera essentielle. Une défense équilibrée entre expérience et jeunesse. En défense, Eddie Howe opte pour une ligne classique mais fiable. Kieran Trippier occupera le flanc droit, apportant à la fois sa rigueur défensive et sa qualité de centre redoutable sur coup de pied arrêté. Dans l'axe, le duo Fabian Schär-Dan Burn formera une charnière complémentaire, Schär, pour sa lecture du jeu et sa relance propre, Burn pour son gabarit imposant et son autorité dans les duels aériens. Enfin, à gauche, c'est Valentino Livramento qui devrait être aligné. Plus jeune et dynamique que Matt Targett, il aura pour mission de contenir la vivacité de Rafinha et de participer à la relance sur son couloir. Un milieu de terrain dense et physique. Le cœur du jeu de Newcastle repose sur un trio au profil complet. Bruno Guimaraes, installé côté droit, apportera sa vision, sa justesse technique et son activité incessante à la récupération. Dans l'axe, Sandro Tonali sera le véritable chef d'orchestre, chargé de dicter le tempo et de lancer les transitions rapides vers l'avant. À gauche, Joelinton représentera la puissance physique et l'impact dans les duels, sans négliger sa capacité à se projeter dans la surface pour soutenir l'attaque. Ensemble, ces 3 milieux forment un bloc difficile à bouger, capable de rivaliser dans l'intensité et de mettre en difficulté le duo Pedri Casado du Barça. Une attaque rapide et mobile. Devant, Newcastle comptera sur la vitesse et l'explosivité de ses ailiers. Anthony Elanga, sur le côté droit, tentera d'utiliser sa percussion et ses courses pour prendre à défaut Gérard Martin. À gauche, Anthony Gordon sera l'une des principales armes offensives, vif, provocateur et doté d'un pressing constant, il cherchera à exploiter les espaces derrière Koundé. Enfin, en pointe, le jeune Nick Woltemade aura la lourde tâche de peser sur la défense centrale du Barça, Eric Garcia et Pau Cubarsí. Son gabarit et son jeu de pivot peuvent être précieux pour fixer les défenseurs et libérer des espaces à ses coéquipiers. Une équipe calibrée pour St. James Park. Ce 11, bien que privé de certains éléments, reste cohérent et parfaitement adapté à l'atmosphère électrique de St. James Park. L'expérience de cadres comme Trippier, Schär, Guimaraes ou Tonali se combine à l'énergie de jeunes talents tels que Gordon, Livramento ou Woltemade. Eddie Howe dispose donc d'un collectif capable de jouer à haute intensité, avec une organisation défensive disciplinée et des transitions rapides, un style de jeu qui peut poser des problèmes au Barça de Flick. En somme, cette composition probable de Newcastle illustre un mélange d'expérience et de fraîcheur, pensé pour profiter de la ferveur du public anglais et tenter de surprendre les Catalans dès cette première journée de Ligue des Champions.